Nous voici pour terminer cette série de rencontres très intéressantes chez Indelec, une société qui se spécialise dans la protection contre la foudre. Elle est installée à Douai depuis longtemps, mais elle s'exporte à l'international. Arnaud Lefort, son dirigeant, va nous expliquer tout ça, mais vite, on se dépêche parce que sinon on va être en retard. Bonjour. Bonjour Monsieur Lefort, vous nous faites visiter ? Suivez-moi. Ce que je voudrais savoir en premier, c'est pourquoi c'est important qu'il y ait des entreprises dans un pays pour l'économie ? Je crois que le rôle de l'entreprise dans la société, il est primordial. Tout simplement parce qu'elle contribue au financement de la société, à plusieurs titres. D'abord, lorsque l'entreprise a fini de payer ses charges sur une année et qu'il reste un peu d'argent, ce sont des profits donc, elle en paye déjà immédiatement un tiers à l'État au titre de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, l'entreprise supporte un certain nombre de taxes qui vont soit à l'État, soit à différents étages administratifs, taxes foncières, taxes professionnelles. Et puis enfin, l'entreprise supporte également les charges sociales sur les salaires qu'elle verse à ses employés pour financer la sécurité sociale, la retraite, le chômage. Voilà. Donc on voit que le rôle de l'entreprise, il est réellement omniprésent dans l'organisation de la société. Du coup, j'imagine que ça vous agace un peu quand on parle d'industrie qui licencie tout le temps, etc. Écoutez, je pense que l'industrie, quand elle va bien, elle contribue largement au financement de la société. Et en ce qui nous concerne, depuis 60 ans, nous n'avons jamais été confrontés à un licenciement économique, donc je ne me sens pas très concerné. D'accord. Parce que comme il y a du chômage, on se dit parfois que les entreprises devraient créer plus d'emplois. Mais j'imagine que c'est pas si simple que ça. Comment on fait pour créer de l'emploi ? Une entreprise, c'est comme beaucoup de choses. Ça naît, ça se développe, et puis parfois, ça disparaît. Pour démarrer, une entreprise a besoin d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée et qui cherche à la développer pour en tirer de l'activité, du business. Pour ça, il faut très rapidement embaucher, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose tout seul. Donc on embauche des commerciaux, on embauche des techniciens pour développer son activité. De cette manière, on voit bien que l'entreprise qui démarre et qui se développe, elle contribue forcément à l'activité de son bassin d'emploi, donc de la société. D'accord. Et vous exportez à l'international. Est-ce que vous êtes obligé de délocaliser ? La délocalisation, c'est un phénomène qui est lié à la mondialisation. Une entreprise, pour continuer à vendre ses produits, doit rester compétitive. C'est-à-dire que ces produits doivent rester intéressants par rapport à une concurrence, par rapport à d'autres produits qui sont issus de pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Donc la compétitivité des produits reste une condition sine qua non du développement d'une entreprise. Ça veut dire que pour une entreprise, c'est possible qu'elle ait une démarche responsable, et donc j'ai l'impression que c'est votre cas. Oui, alors chez Indelec, 100% des produits qui sont commercialisés par l'entreprise sont made in France, made in Douai dans l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que certains des composants de nos produits ne soient pas importés. Dans notre cas, c'est 5 à 10% des composants qui nous permettent au global de garder un produit compétitif par rapport à sa concurrence. Et cette démarche responsable, est-ce qu'elle se traduit d'autres manières chez Indelec ? Oui, alors à part notre 100% Made in France, nous avons depuis une petite dizaine d'années réfléchi et transformé par exemple tous nos emballages, de manière à ce que les emballages de nos produits soient indépendants de produits dérivés du pétrole. On réfléchit également à la possibilité de pouvoir recycler 100% du produit lorsqu'il arrive en fin de vie. Et puis enfin, il y a des choses qui peuvent aussi se passer dans l'entreprise et qui sont indépendantes du fonctionnement de l'activité classique de l'entreprise. Je vais prendre un exemple. Après le tsunami de 2004 en Asie, un groupe de collaborateurs d'Indelec a mis en marche une démarche qui consiste à financer, à l'époque, un petit peu de reconstruction pour les pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi de financer des projets qui visent à faciliter l'accès à l'eau, à la nourriture ou à l'enseignement dans des pays du tiers-monde. Waouh!
Voilà, c'est une illustration de la démarche RSE que peut avoir une PME comme Indelec. Très bien, merci beaucoup.